Le Togo maintenant, pour poursuivre, pour terminer cette émission, nous parlons des municipales. Les résultats définitifs ont été proclamés. Résultats définitifs des élections municipales du 30 juin dernier ont été proclamés ce jour par la Cour suprême. La Chambre administrative de la Cour suprême a proclamé les résultats. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que le scrutin est annulé pour deux communes. Il s'agit de Wawa 1 et de Zio 4. Des irrégularités ont été constatées dans ces communes, des irrégularités qui ont été de nature à porter atteinte à la sincérité des résultats. Et donc, finalement, le Togo dispose des résultats définitifs des élections de 112 communes sur les 117 communes qui existent. David Jagbavi, une page en tout cas de ces municipales viennent se tourner ce soir. Oui, après tous ces moments de stress, de pression et tout ce qui a suivi. Aujourd'hui, le Togo enregistre l'organisation des élections locales après 32 années, au cours desquelles ces élections n'ont jamais été organisées. Les résultats ont été proclamés cet après-midi, définitifs. C'est le même schéma. La CENI qui donne les résultats provisoires, et puis après la Cour constitutionnelle qui valide, etc. C'est le même schéma, il n'y a pas trop de changements, sauf que c'est l'une des rares fois où on annonce l'annulation des élections dans certaines régions. Et c'est l'une des rares fois aussi où ces irrégularités constatées par la Cour constitutionnelle sont de nature à entacher la bonne organisation de ces élections dans ces deux régions, précisément. Dans les années passées, malgré ces irrégularités, la Cour constitutionnelle a toujours cette habitude de dire que ces irrégularités ne sont pas de nature à entacher ou à mettre du tort sur l'organisation. C'est bien que ça se passe ainsi. Malheureusement, s'il fallait véritablement aller dans le fond des choses, c'est beaucoup de régions dans lesquelles ces élections auraient pu être annulées, surtout dans la région maritime où beaucoup de centres de vote, beaucoup d'endroits ont été le lieu de beaucoup d'irrégularités. L'opposition, dans sa dernière sortie médiatique, a relevé quelques cas d'irrégularité. On a parlé de bourrage d'urnes dans certaines communes, on a parlé de pré-vote, on a parlé de vote par anticipation, etc. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, heureusement que ces décisions ne sont pas attaquables, ça ouvre une nouvelle voie à la prochaine formation ou à la prochaine mise en place des maires et des conseils municipaux. D'ailleurs, un communiqué signé du ministre de l'administration territoriale a circulé ce soir, rappelant au préfet que conformément aux dispositions de la loi, la première réunion du conseil municipal doit être convoquée par le préfet du ressort territorial des communes dans un délai de 60 jours. Le ministre rappelait à ses préfets de choisir une date et d'aviser le ministère. Bon, donc, je sais que vous étiez candidat, et donc pour vous, c'est fini, les résultats sont tombés. Oui, les résultats définitifs. Entre le provisoire et le définitif, il y a un moment de doute pour vous quand vous êtes candidat? Bon, non. Non, on ne félicite pas d'emblée les instances qui ont organisé cette élection parce que c'est leur devoir. Mais moi, personnellement, et compte tenu des travaux abattus par la CELI Cloto Pelé, moi, je les ai félicités parce que moi, j'ai déjà compilé les résultats de tous les bureaux de vote, l'ANU, et c'était exact. Ils ont été sincères. Sincères, exact. On a contrôlé, on a nos délégués, on les visitait et c'était très bien ce qu'ils ont fait. Ils sont très proches de nous, ils circulaient et quand il y a quelque chose, ils interviennent automatiquement. Donc, je voudrais préciser quelque chose par rapport à ce que David a dit, sauf que ici, ce n'est pas la Cour constitutionnelle, c'est la Cour suprême, la Chambre administrative de la Cour suprême qui a donné les résultats. Au fait, les élections, ou bien l'organisation des élections, quand vous êtes sur le terrain,
vous allez voir que ce n'est pas aussi facile que ça. D'autant plus que nous sommes dans un pays où, premièrement, il y a la couverture de la communication, surtout quand nous prenons les réseaux mobiles, ne sont pas à 100%. Vous serez dans certaines zones où c'est quasiment impossible de communiquer. Il faut forcément que les gens reviennent. C'est sur les témoignages et tout que les gens reviennent. Mais je dirais que c'est ce résultat. Nous, on n'a pas douté. D'autant plus que quand vous voyez chez nous, dans notre circonscription Cloto 2, les 5 partis qui sont présents, nous savons déjà les résultats et il n'y a rien qui a changé au niveau de la Cour suprême. Donc, je profite pour dire aussi que si aujourd'hui certains prétendent qu'il y a des irrégularités, d'autant plus que ça fait 32 ans que nous avons organisé cette élection et qu'aujourd'hui, vous savez, tout le monde n'est pas prêt, même au niveau des candidats. Il y a certains, on se pose la question, même au niveau de l'électorat, on se pose la question, il s'agit de quoi au juste? Et qu'est-ce qu'on veut faire? La population, arrivée à un moment donné, ne comprenne rien. Il a fallu que nous qui sommes imprégnés par les lois de la décentralisation, tout ce qui a été, tout ce qui doit être fait, on arrive quand même à expliquer de bout en bout, mais vous savez, le temps imparti à ce jeu aussi. Et donc, on n'a pas eu véritablement le temps de pouvoir leur expliquer. Mais ce résultat, ça reflète la réalité de ce qui est sur le terrain. Alors, d'après David Jagouavi, ce résultat, fondamentalement, pas grand-chose n'a changé. Je regardais encore tout à l'heure les résultats. UNIR est toujours en tête, sauf qu'après les annulations dans les 2 zones, je pense que UNIR a perdu 17. J'ai vu l'ANC en perdre 2, le NET 2. En tout cas, ceux qui avaient des candidats dans ces zones où c'est annulé. Donc, il faudra maintenant se concentrer, parce qu'il reste maintenant 5 communes où on doit refaire les élections. Oui. Il faudra se concentrer sur ça maintenant. Oui, et pas seulement que ces 5 communes. Il y avait eu 2 régions qui n'avaient pas participé au vote. Non, c'est ce que je dis. Quand on prend les 2 d'aujourd'hui, Wawa 1 et Zio 4, on va ajouter les 3 précédents, AV2, Bassa 4 et Oti Sud 1, voilà, où il n'y avait pas eu vote. Voilà. Ça fait 5 communes. Donc ces 5 communes vont maintenant concentrer l'attention et le regard de beaucoup de Togolais. Je pense que le vote aurait pu se passer comme ça en Afrique, surtout dans les pays où on constate des irrégularités, c'est-à-dire faire le vote peut-être partiel, oui, et qu'on puisse véritablement définir celui qui est le vrai gagnant. Et ces 5 communes vont concentrer toute l'attention des électeurs, de la population togolaise et des différentes formations politiques qui ont positionné leur candidat. Et ça peut faire basculer les choses à un degré. C'est vrai que UNIR a remporté la majorité des sièges, oui, mais au sein de ces communes, les choses peuvent changer. Si la CENI a donné gagnante une formation politique et que à la reprise du processus de l'élection, c'est l'adversaire politique qui arrive à capitaliser à travers l'importance de son message qu'il va faire passer, il peut faire changer les choses. C'est-à-dire que là où UNIR a gagné, UNIR peut perdre, là où l'ANC a gagné, l'ANC peut perdre, etc. Ça peut faire chambouler un peu les choses. Et en cela, je salue aussi l'autorité de la Cour suprême de cette chambre administrative qui a eu l'audace et le courage nécessaire d'aller à l'annulation des élections dans ces différentes communes. Ça prouve que cette Cour a écouté comment on appelle les recours qui ont été introduits par les différents partis. Et elle a été surtout peut-être que ces recours ont été convaincants. Oui. Ils ont bien géré les contentieux. Voilà. Le processus a été très bien suivi. Les dossiers ont été très bien constitués. C'est pour ça que la Cour suprême est allée à l'invalidation de ces résultats.
les années à venir, l'année prochaine, c'est la grande élection présidentielle. Non, ça risque pas d'arriver de voir invalider la présidentielle. Non, c'est arrivé au Kenya. C'est un cas d'école. C'est arrivé au Kenya. Donc. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de leçons qui ont été tirées. Ces élections locales, c'est la toute première fois que le Togo les organise depuis 32 ans. Forcément qu'il y aura des irrégularités. Beaucoup de ces irrégularités n'ont pas posé trop de problèmes. Dans 6 ans, je pense, les prochaines locales vont être beaucoup plus fortes et plus édifiantes. Georges Héroux, il y a eu quand même beaucoup de recours et l'un des mots les plus prononcés ce soir à la Cour suprême, ça a été rejeté. C'est que ça a été des recours pas du tout convaincants, c'est ça? Évidemment, et si c'est normal de faire les recours, mais encore faut-il que les recours retiennent l'attention de la Cour suprême et que ça soit bien fondé. Donc, aujourd'hui, vous savez, qu'à ce qui concerne cette élection, il faut faire l'analyse des choses, et une analyse très approfondie, parce que nous n'avons pas gagné et nous prétendons que c'est comme ci, c'est comme ça, sans qu'il y ait des preuves tangibles. Ça va être rejeté. Et c'est normal. Si aujourd'hui, cette Cour arrive à annuler les élections dans plus de 2 communes, ça montre au moins cette capacité de la Cour, ou bien cette volonté de la Cour de dire le droit. Bon, j'ai comme l'impression que ça va devenir le prochain grand argument de beaucoup de personnes pour défendre la Cour suprême. Vous avez constaté qu'elle est capable d'annuler des élections, donc on a une Cour qui est superbe et tout. Non, au fait, grand argument, non, on ne nous a pas présenté les recours, mais nous sommes des analystes et nous analysons. Nous disons que si aujourd'hui, nous posons la condition, mais la Cour, personne l'oblige à annuler les élections dans les 2 communes, ou bien dans les 3 communes. Personne l'a, c'est 2. Oui. Personne l'a obligé. Ça veut dire que si les recours sont bien fondés dans les communes, dans les autres communes, ils pourraient facilement les annuler. Aujourd'hui, il ne faut pas annuler pour faire plaisir à certains. Non, il faut dire le droit. Parce qu'ils sont là pour dire le droit. Donc, si ce n'est pas un argument, au fait, c'est une vérité. Parce que la preuve est là. Ils ont annulé parce qu'il y a irrégularité. Et il y a, comme vous voyez, au moment des élections, il y a certaines irrégularités qui sont qualifiées de mineures. Oui. Et qui n'entachent pas, comment on l'appelle, la régularité, ou bien qui ne compromet pas les résultats. Vous voyez, vous allez trouver dans certains milieux, par exemple, que comment on l'appelle, les équipements de bureaux de vote ne sont pas arrivés à 7 heures, parce que c'est 7 heures, l'ouverture c'est à 7 heures. Mais ça n'entache pas l'irrégularité ou bien le résultat. Ça ne compromet en aucun cas la véracité des résultats. Donc, si vous mettez ça comme recours, nous n'allons pas forcer la Cour à annuler les résultats. Alors, là, ce qui est intéressant, David Jagbavi, c'est que la Cour n'a pas simplement redressé les résultats, elle a annulé carrément l'élection. Ça veut dire qu'on a dû assister à des irrégularités gigantesques là-bas. Oui, c'est qu'il y a des cas de fraude massive. Il faut pas mettre du sentimentalisme dans le travail que la Cour a fait. Il faut forcément dire le droit. Et, quelles que soient les couleurs politiques de ces partis qui ont participé à ces élections dans ces régions, la Cour a dit on annule tout le processus électoral, le vote, l'élection, tout, et on reprend. Ça veut dire qu'il y a des cas de fraude assez majeurs. Et ça ne fait pas joli pour les candidats qui ont participé aux élections dans ces régions. Il ne faut pas gouverner une commune en volant. Vous serez mal élu. Vous ne pouvez pas travailler. Lorsque vous volez les voix de vos administrés,
vous ne pourrez pas avancer. Vous ne pouvez jamais travailler. Laissez les gens voter pour vous ou voter contre vous. Et si c'est votre adversaire qui a gagné, laissez-lui la place. 6 ans après, vous pouvez revenir. Donc, arrêtez de vilipender l'image de votre parti politique. Moi, je serai président de ces formations politiques qui ont participé à ces élections, dans ces coupes municipales, dont les résultats ont été annulés. Je vais virer ces candidats-là de mon parti. Parce que je ne cultive pas la fraude et les vols au sein de mon parti politique. Il faut que les gens comprennent qu'on ne force pas. On ne force pas à être élu. Si le peuple veut de vous, il va vous élire. Si votre population ne veut pas de vous, il ne va pas vous élire. Le chef de l'État fort n'est pas élu par les 100% des Togolais. Il y a eu 52% qui ont voté pour lui. Ça veut dire que 48% ne se retrouvent pas dans son programme. Mais il a été élu à la majorité. Donc il a la majorité pour gouverner. Vous volez. Vous organisez des vols. D'abord, vous perdez de l'argent à l'État. Et ça, c'est pas bien. Parce que c'est l'État qui va réorganiser ces élections. C'est pas vous, les candidats, qui allez réorganiser. Il faut leur faire payer le coût de ce qu'a coûté l'élection là-bas. L'organisation, depuis le recensement jusqu'au jour du vote, il faut que ces candidats payent. Et de deux, vous voulez vous imposer à vos administrés. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais bon, c'est vrai qu'on n'aura pas peut-être la chance de consulter la décision les motifs en tout cas de l'invalidation de l'élection. Et on ne sait même pas qui a fait recours parce qu'il y a beaucoup de partis en lice. Il se peut que ce soit UNI qui ait fait recours ou que ce soit l'opposition, parce que quand on parle de recours, tout le monde pense justement à l'opposition contre le pouvoir, hein, mais ce n'est pas vraiment le cas tout le temps. Oui, vraiment, ce n'est pas le cas vraiment tout le temps, parce que vous savez... Parce que moi, j'ai eu écho également, enfin, j'ai eu dire qu'il y a eu aussi des irrégularités en faveur de l'opposition dans certains endroits. Oui, et quand on parle d'irrégularité, c'est les fraudes. Oui. C'est les fraudes. Et les fraudes peuvent être commises par quelqu'un de l'opposition, tout comme quelqu'un du parti au pouvoir. Vous savez, prenons le cas où on parle de bourrage dur. Et vous savez, quelqu'un de l'opposition aussi peut décider de mettre 3, 4, 5 bulletins, 20 bulletins, je ne sais pas, et corrompre les membres du bureau de vote avec de l'argent. Il peut y avoir beaucoup de cas qui peuvent se passer. Mais nous ne devons pas penser forcément que c'est contre le pouvoir. Et ce que moi, j'ai pu analyser dans cette élection locale, vous savez, c'est plus proche des administrés. Et de telle manière que tout le monde est engagé. Et quand tout le monde est engagé, chacun a les yeux rivés sur ce qui se passe autour du bureau de vote, dans les bureaux de vote. Vous allez voir qu'il y a certains, pendant tout au long du processus, il revient, les allers, les retours. Et par rapport aux législatives, aux présidentielles, ou peut-être, prenons les présidentielles, le chef de l'État, et il n'est pas directement lié, surtout je prends des liens familiaux, liés par X au niveau de, comme elle appelle, au niveau de Korobongou. Et là, la population n'est pas tellement obligée d'aller voir ce qui se passe. Mais prenez les locales. Les élections de proximité. Proximité, et les gens, on ne les paie même pas. Ils veulent voir tout ce qui se passe. Ils sont intéressés. C'est d'où même la nécessité d'organiser, de continuer à organiser cette élection. Alors David Diakwavi, quand on annule comme ça des élections, est-ce que c'est pas une mauvaise note pour la CENI? Non. Celle qui est censée organiser et superviser l'élection. Oui, mais la CENI n'a pas le droit d'annuler. Non, ce que je veux dire, c'est que la Cour annule parce que ça a été mal organisé, justement. Là-bas? Oui. Dans ces régions? Oui, c'est clair. C'est la responsabilité de la Cour suprême d'apporter son verdict final. La CENI a déployé le nécessaire, du matériel, tout ce qu'il faut, le personnel, le matériel et tout ça. Mais c'est les fraudeurs qui ont contourné la vigilance de la CENI.
Et c'est pour ça que je dis, moi je serai à la place de la Cour suprême ou de l'institution qui valide les candidatures. Tous ces candidats-là, ils ne vont plus retourner. Non, ils ne vont plus retourner. Il ne faut pas mettre en péril l'avenir de toute une commune. Ça peut ne pas être la faute des candidats aussi. Mais c'est eux qui ont parti. Qui a volé? Pour qui on a On ne connaît pas le motif. Si c'est pour connaître le motif, on va vous surprendre. Il y a un bureau de vote, il y a un membre du bureau de vote qui est parti. Il est parti pour prendre les 3 bulletins pour mettre dans l'urne. Il a été aperçu par certains délégués. Mais quand les candidats de son parti sont arrivés, ils sont très, très en colère contre lui. Il ne les a pas honorés. Et je vous dis, c'était la honte pour lui. Comment on l'appelle? Les candidats ne sont pas. Il y a des zélés. Il y a des zélés. Ils veulent le faire parce que c'est mon parti. Je veux que mon parti gagne. Oui, mais s'il le fait, c'est qui perd? C'est le candidat qui perd. Aujourd'hui, ils ont invalidé les élections là-bas. C'est pour dire que ce n'est pas forcément la faute au candidat. Il faut que la Cour suprême aussi, où elle veut bien faire, on l'applaudit. Où elle ne veut pas bien faire. Franchement, on ne peut pas annuler des élections dans ces communes et ne pas donner les raisons. Ça va être adressé aux intéressés. Oui, peut-être que les motifs ne sont pas publics, mais forcément, ils vont répondre. C'est des gens qui ont fait des recours. Ils vont leur donner des réponses quand même. La Cour constitutionnelle, comment elle procède? C'est que à la dernière législative, elle cite les recours, elle les lit devant la presse, devant les invités. Et elle dit oui, c'est accordé, non, c'est pas accordé. Qu'elle fasse de même pour qu'on sache qui a fait quoi. Aujourd'hui, on est dans l'incertitude. On ne sait pas qui a volé, qui a fait quoi. De toute façon, moi, je n'ai pas suivi. Moi, je n'ai pas suivi. Ils n'ont pas donné de raison. Bon, c'est vrai, il n'y a pas eu de motif. Même s'il n'y a pas de... Ce qui est sûr, c'est que les gens ont donné... Des recours. Il y a eu des recours. Oui, et forcément... Ils vont afficher comme ce qui a été affiché lorsqu'ils avaient rejeté la candidature, les listes de certaines personnes. Forcément qu'ils vont afficher. Peut-être quand on ira aux informations, on aura la les CENI, informations. on pourra voir. Ce n'est pas là. Nous, les journalistes, on peut aller à l'information. Ce n'est pas la population d'aller chercher l'information. C'est au président de cette cour de donner l'information à la population. Lorsqu'il s'agit des listes rejetées, oui, pendant la phase de constitution des listes. Il y a eu des listes qui ont été rejetées. Oui, bien sûr, énormément. La liste de M. Pascal Bodjonan, de Éric Dupuis, voilà, M. Ducard, là, le jeune là, l'ancien député, et tout ça. Il y a des listes. Oui. Je pense qu'ils vont corriger beaucoup de choses prochainement par rapport à ce que vous venez de soulever. C'est prononcé sur une radio de la place pour dire ce qui s'est passé et pour dire aussi comment certaines listes peuvent être repêchés et elles ont été repêchés. Mais qu'ils sortent et qu'ils disent moi je suis citoyen de ce pays, j'ai voté, j'ai droit à l'information. C'est normal. Il ne faut pas qu'ils me disent que moi je viens de chercher l'information. Non, c'est normal. Alors maintenant, dans ces zones-là, on repart en campagne, c'est ça? Oui, normalement, ils vont repartir en campagne. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les jours à venir, ou bien avant que ces élections n'aient lieu dans ces milieux, la Cour va revenir pour nous informer sur comment ça va se faire, mais informer même les candidats, parce que les candidats aussi, ils méconnaissent les choses, puisque comme on l'a dit, c'est la première fois, on ne l'a jamais annulé, et on ne sait pas comment ça va s'organiser. Ce qui est sûr. C'est dans le code électoral. Oui, ils ont donné 30 jours pour refaire les élections. Ouais. Mais par rapport à la liste et tout ce qui va se faire, c'est que aujourd'hui, vous savez, les gens, ils sont en liste. Si on reprend, si on ne reprenait pas la même liste, les partis qui n'avaient pas les moyens ou bien n'avaient pas prévu participer à ces élections dans les mêmes localités aujourd'hui, ils vont prétendre aller. Donc il faut protéger. Mais il y aura plus 500 000 comme caution de l'État. Non, donc aujourd'hui, la même liste va être reproduite et puis
et reconduit. Et là, Mais seulement, ils vont mettre la quand main ce à qui, la poche. ce qui concerne les semaines, les jours, la durée de campagne et tout, je pense que ils vont nous informer. Bon, si par c'est rapport si c'est à 30 ça. jours, je ne sais pas si ça compte à partir d'aujourd'hui. Donc peut-être ils retournent aux urnes le 17 ou le 16 août. Hein. Donc, c'est pour cela que je dis, quand c'est 30 jours, ça veut dire que c'est maximum 30 jours. Et donc, c'est la Cour qui reviendra nous dire, OK, dans les 30 Donc, jours... c'est la Cour, la balle revient dans le camp de la CENI, hein, C'est la CENI. qui doit maintenant réorganiser avec de La plans Cour Oui. informe la CENI Oui, de l'annulation. et de l'application des tests du code électoral. Et dans les 30 jours, la CENI prend des dispositions pour pouvoir organiser Organiser ces élections. Donc, Là, on verra qui est qui. Moi, je vais envoyer tous les observateurs. donc ce qui est plaisant, c'est qu'aujourd'hui, on a renoué avec cette élection. Ouais. Et vous voyez, moi je disais un peu de cacophonie aussi. Oui, et c'est normal, le début de toute chose. Je ne dédouane pas des gens, mais c'est le début. Et nous avons relevé, par exemple, s'est cette préparé publication depuis des 32 motifs, ans aussi. ces motifs de publication. Quand vous avez Mais 32 ans pour vous qu'aujourd'hui, préparer. c'est pas 32 ans pour nous préparer. Quand vous voyez les tests de la décentralisation au Togo, vous allez voir que ça commence à partir de 2007 et c'est ça jusqu'aujourd'hui. Il faut essayer, il faut commencer. Et si on commence, il y aura des irrégularités. Je parle des irrégularités concernant l'organisation. Oui, les élections, Au fur et à mesure qu'on avance, on les corrige. corrige et puis on va parfaire jusqu'à un niveau donné. À Mais l'avant, c'est véritablement une variable que les politiciens... Moi, je vais me prononcer un peu par rapport au taux de participation. 52,46%. Oui, et c'est le temps de permettre aux politiciens de rééduquer la population parce que ça nous étonne parce que ce n'est pas tout le monde qui est sur la liste électorale. Et encore ceux qui sont sur la liste électorale, c'est pratiquement la moitié qui n'ont pas voté sans inquiétude. Ça veut dire que le Togolais commence à se désintéresser de la chose publique, ce qui le concerne même. Et c'est très, très dangereux pour le pays. Merci Georges Hérault, acteur politique. David Diagbavi, merci beaucoup. Basile Agbo n'a pas pu nous rejoindre ce jour. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À demain.